Couvre-feu adressé aux justices urbaines à la suite de la mort de Ziad et Bouna causée par la police française. Mais je pense aussi à la gestion des Outre-mer et aux territoires non décolonisés de la Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Ces territoires sont relégués au rang de sous-départements et subissent toujours plus la vie chère et le poids de la gestion sécuritaire et coloniale des révoltes. Nous devons nous inspirer de ce que notre histoire nous fait ressentir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour être à l'avant-garde des luttes d'autodétermination et de libération des peuples. Pour cela, il faut nous placer toujours, et je le dis comme un mantra, du côté de l'opprimé, du maltraité, du relégué et du colonisé. Non pas par pitié, mais c'est parce que c'est avec eux, et non pas en leur nom, que nous devons mener la lutte nécessaire contre la classe capitaliste qui repose sur la domination des travailleurs du monde entier. Nous devons faire le choix en conscience et nous devons prendre le réflexe de ne jamais ethniciser nos divergences politiques, en ayant toujours une approche matérialiste des situations et des rapports de force. Sans lecture claire et sans socle idéologique solide, nous sommes vulnérables face à l'ennemi, face aux sirènes du racisme et de la division. Nous devons, et je le dis avec force et passion, résister, ne jamais céder, ne jamais consentir, même partiellement, au discours raciste que l'on entend, parce que l'on sait où ça nous mène, et on en a la preuve manifeste ce soir. Nous voulons définitivement faire reconnaître ce qui s'est passé le 17 octobre 61, comme nous devons aussi faire reconnaître le 8 février 1962 avec Charonne. Tous ces événements sont liés avec une police barbare et meurtrière qui a tué sous Papon, avec l'assentiment de Gaulle ensuite, par la suite. Nous le savons tous. Je m'appelle Hassen Hamimi Chiban. Hamimi Chiban, c'était mon père. Il était responsable de cadre FLN, il a été résistant, et il a été le militant FLN qui a lu la déclaration d'indépendance avec Maurice Millès à Drancy. Son nom de guerre était casse-croûte, parce qu'il ne dormait jamais au même endroit, parce qu'il ne pouvait manger au même endroit, et il s'est battu longtemps pour l'indépendance. Il a donné à la Fédération de France beaucoup de lui-même. Il a été agressé de nombreuses reprises. Il dormait dans un foyer de travailleurs à Drancy où il a été agressé. On lui a jeté une bouteille de cocktail Molotov. Sa chambre a brûlé, son visage et une partie de son corps aussi. Il m'a enseigné toute ma jeunesse, l'histoire de mon pays. Parce que l'Algérie, c'est aussi mon pays. Et il faut que ce pays comprenne que des millions et des millions de Français sont aussi algériens et ont envie de vivre dans un pays qui reconnaît toute son histoire. Le 17 octobre 61 est une date importante parce que c'est une date qui marque aussi les banlieues. C'est une date où les banlieues se sont soulevées. Les Algériens en France métropolitaine et particulièrement ici, ce sont des Algériens entassés dans des bidonvilles, d'Aubervilliers, de Nanterre, de Beson, d'Argenteuil. Ils vivaient dans des conditions infâmes, à peine plus correctes que ce qu'ils avaient quitté quand on les avait arrachés à leur pays, parce qu'on les avait fait venir en France. Ils n'étaient pas venus de force, la France avait besoin de ses bras pour exister et pour reconstruire le pays après la guerre. Souvent, eux-mêmes avaient combattu pour la France en espérant que le jour venu, eux aussi auraient le droit à leur part de liberté. Et puis on connaît les massacres de Sétif et comment ils ont été écrasés dans le sang, eux et leur envie d'émancipation et de liberté. Ce moment est hyper important parce que c'est la première fois que le 17 octobre 61 est célébré à Drancy depuis 26 ans. À celles et ceux à qui on dit que la gauche et la droite est la même chose, je vous le dis les amis, regardez bien ce qui se fait à gauche et ce qui se fait à droite. Un député de gauche, c'est ça. C'est un député qui est ici pour célébrer avec nous quand il y a des mémoires à célébrer et des mémoires à respecter. La gauche, c'est quand on fait voter la reconnaissance du 17 octobre à l'Assemblée nationale. La droite, c'est quand on fait que la loi ne passe pas au Sénat pour être reconnue pleinement. La gauche,
c'est quand elle se bat au conseil municipal avec les communistes, avec les socialistes, avec toute la gauche réunie pour que un drapeau palestinien flotte ici sur ce fronton. Et que malgré les lettres et les relances d'un député de la circonscription, nous n'arrivions pas à avoir cette reconnaissance. C'est ça la gauche, les amis. Et je vous le dis, quand on vous dit la gauche et la droite, c'est la même chose. C'est toujours quelqu'un de droite qui vous le dit. Parce que quand on vote à gauche, on sait pourquoi on le fait. Et on sait pourquoi on est ici. Alors, en mars prochain, ne vous trompez pas. Il y aura la droite, il y aura la gauche, et il y aura toutes ces mémoires qui sont ici rassemblées et qui ne s'oublieront pas. Merci. Un propos beaucoup plus officiel, bien que comme François, et comme Chloé, comme Ansel, comme tout le monde ici, je pense que ce temps est profondément officiel, et aussi un propos beaucoup plus personnel à la fin. Nous sommes réunis ce soir pour regarder en face un morceau de notre histoire commune, maintenu dans l'ombre pendant trop longtemps. Le massacre du 17 octobre 1961. Cette nuit-là, en plein cœur de Paris, des Algériennes et des Algériens, qu'on appelait alors Français musulmans d'Algérie, sortent pacifiquement, souvent en famille. Cet été, il y a eu plus de 400 noyades, et beaucoup de ces noyades ont touché beaucoup de personnes de notre département. Et quand on fait ce choix, justement, à cette époque-là, à la fin des années 50, au début des années 60, de jeter des hommes et des femmes à la Seine, on sait très bien qu'on ne les reverra pas. On sait très bien qu'à ce moment-là, beaucoup d'entre nous et beaucoup de personnes qui étaient là à l'époque ne savaient pas nager. Et on savait pertinemment qu'en faisant cet acte-là, ils mourraient. Ce crime d'État, ce crime colonial doit être dénoncé. Et au-delà du fait d'être dénoncé, il doit être reconnu. Et la France se doit de, à la fois s'excuser, de le reconnaître et surtout de réparer. Ce qui est irréparable, vous me direz, mais quand même, aujourd'hui, nous ne devons pas et ne devons pas laisser des ministres racistes, fascistes, souffler sur les braises, comme ça a été le cas depuis de trop nombreux mois avec Bruno Retailleau, qui a gâché la relation entre la France et l'Algérie. Et Hassan l'a très bien rappelé tout à l'heure, cette relation entre la France et l'Algérie, elle est viscérale. Elle ne changera pas. Et ce n'est pas un petit monsieur, quand bien même il siège à Beauvau, qui détruira tout ce qui a été créé entre eux et les ponts nécessaires et indispensables entre ces deux pays. Que les Algériens soient pleinement algériens, que les Français soient pleinement français, que les deux et ceux qui partagent ces deux cultures le soient pleinement, et n'ayez jamais honte d'où vous venez. N'ayons jamais honte d'où l'on vient et partageons encore une fois cette histoire. Reconnaissons ces massacres pour mieux avancer ensemble. Je vous remercie encore une fois.